Je m'appelle David Mihigo Matabaro. Je suis vice-président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Alors, je voudrais partager avec vous un récent témoignage de ma vie que j'ai personnellement intitulé « De la mort à la vie ». Alors déjà, le titre lui-même, il fait un peu peur, mais le vécu était plus terrifiant que ça. Tout commence dans la deuxième quinzaine du mois de février de l'année 2021. Je me réveille normalement, je vais à l'église. Je me rappelle même ce jour-là, c'est moi-même qui étais au volant. Avec les enfants, on s'amuse après la messe. Je me rappelle même ce jour-là, nous avons acheté un perroquet et on rentrait en famille en s'amusant. On est même allé voir, nous sommes allés voir mes beaux-parents. Bref, c'était un bon dimanche ensoleillé et tout allait bien. Curieusement, lorsque je me réveille le lundi, c'était pire. Je m'apprête pour aller au bureau, j'entre dans le véhicule. Après, il y a David qui me rappelle dans la chambre. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je rentre dans la chambre, il me dit, chérie, ça ne va pas. Le connaissant, lui qui ne tombe presque jamais malade, je me suis dit, quand il dit ça ne va pas, c'est que réellement ça ne va pas. J'appelle un médecin de la famille, je lui explique la situation. La personne me dit, OK, je vous recommande chez un médecin dans un centre donné, mais avant d'aller chez le médecin, avant qu'on vous donne quoi que ce soit comme médicament, allez quand même faire un test de poison parce que ces derniers temps, on ne sait jamais. C'est ce qu'on a fait. On a commencé par le médecin au centre. Il nous a consultés. Il a prescrit pour David des perfusions. Mais on s'est dit, bon, on va quand même faire les tests de poison aussi. Alors, on va chez un monsieur qui fait les tests. On commence le processus. Et avant de donner les résultats, le monsieur qui regarde David, il dit, mais qu'est-ce que vous avez mangé ou qu'est-ce que vous avez bu? Après, ça nous a tiqué. Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu? Il n'a pas mangé ailleurs qu'à la maison. Il lui dit, en tout cas, souvenez-vous peut-être ces derniers jours où est-ce que vous avez mangé, où est-ce que vous avez bu? Parce qu'apparemment, vous avez mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger ou boire quelque chose qu'il ne fallait pas boire. Sans que je ne sois surpris, le test était positif. Et c'est là que le toxicologue nous informe que cet empoisonnement-là devait dater d'1 à 2 semaines. Maximum 3 semaines, parce qu'il faut dire que l'année dernière, en décembre, j'étais en tournée politique à l'est de la République. Et quand le test était positif, j'ai directement pensé que j'aurais été empoisonné dans cette tournée-là. Mais le toxicologue souligne, il dit non, en tout cas, c'est un empoisonnement très récent, mais très virulent. Alors, il fait sa prescription. On rentre à la maison pour prendre les produits qu'il avait prescrits. David a pris les traitements le lundi, le mardi. Et je vous dis, c'était pas facile parce qu'il avait des diarrhées et il vomissait. Le mercredi, le lundi et le mardi, je n'étais pas allée au bureau parce que je devais rester avec lui. Le mercredi, il me dit, mon chéri, ça va mieux. Va au bureau et le soir, on va se voir à la maison. Je me dis, OK, comme il va mieux, je vais au bureau. Il m'a même appelé pendant la journée en me disant, oh chérie, j'ai mangé une boule de foufou, donc ça va mieux. J'ai dit, OK, pas de souci. Je rentre le soir à la maison, je me rends compte que le David que j'ai laissé le matin, ce n'était pas le même. On appelle le médecin qui avait donné le traitement. Il me dit, je savais que ça allait se passer comme ça. Au lieu de venir chez moi, comme vous avez déjà fait 48 heures à prendre les traitements, allez directement à l'hôpital. Après, ça m'a tiqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On devait refaire le test. Il ne veut plus qu'on aille à l'hôpital. J'ai dit, OK, on va à l'hôpital. Alors, dès lors que je monte dans le véhicule au niveau de la maison, je commence à faire le hockey. Et c'était un hockey étrange. Donc, en faisant ce mouvement de hockey, et subitement, la respiration se coupe. Je crois que j'ai fait près de 10 secondes sans respirer. Je ne dirais pas sans respirer, mais sans savoir respirer. Et je me rends compte que mes yeux commencent un peu à tourner dans le sens contraire et subitement, je vomis. C'est en vomissant que je reprends la respiration normale. Mais le hockey continue. Alors on avance, on arrive au parking de l'hôpital
la même scène se reproduit, je n'arrive plus à respirer pendant une dizaine de secondes. Après, je vomis. Le David qui est venu le matin en marchant, il était alité sur le lit et après des examens, on me dit, Madame, on doit lui faire une dialyse. J'entends ce mot, je me dis dialyse, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent chez des vieillards, de vieux hommes. Comment est-ce qu'un jeune comme moi peut se retrouver dans cette situation? Alors heureusement que mon épouse était très courageuse. D'ailleurs, je tiens à la féliciter en passant. Elle me dit, peu importe le diagnostic qui est fait par le médecin, nous avons un Dieu. Nous allons suivre leur protocole, mais nous savons que le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Alors, le centre hospitalier dans lequel on était ne pouvait pas assurer ce soin-là de dialyse. C'est comme ça qu'on nous transfère en début de soirée, on va dire la nuit de ce jeudi-là, pour un autre centre hospitalier. Alors, je monte dans l'ambulance et des fois pour rire, j'aime toujours dire que dans cette ambulance-là, il se passe beaucoup de choses. Il faisait tellement chaud et moi, pour me consoler, je disais que j'étais avec le feu de vos rangs. Le soir, le médecin m'appelle. Ils me disent, Madame, vous devez signer. Parce que s'il entre dans le bloc opératoire, c'est 50% de chances qu'il guérisse, qu'il sorte vivant, et 50% de chances qu'il meure. À cet instant-là, qu'est-ce qu'on se dit? C'est quitte ou double. Il entre aujourd'hui dans la salle d'op, mais 50% de chances qu'il n'en sorte pas. 50% de chances que je devienne veuve, 50% de chances que mes enfants deviennent orphelins. J'avais cette assurance en moi que Dieu pouvait faire quelque chose. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me dire que l'opération qui devait se faire, c'était mieux de le faire à l'étranger. Et qu'ici, à Kinshasa, ça n'allait pas marcher. Mais dans mon cœur, je savais que ce n'est pas les médecins qui guérissent, ce n'est pas les médecins qui donnent la guérison, mais c'est Dieu qui agit au travers des médecins. Après l'opération, on me dit que l'opération s'est bien passée. Alors, je me réveille dans le bloc opératoire d'abord. La première personne que je vois, c'est mon épouse qui était au loin. Elle me dit que l'opération s'est bien passée. OK, il n'y a pas de souci. Je m'endors encore quelques temps après ça. Lorsque je me réveille pour la deuxième fois, je suis à la réanimation. Et c'est là que je constate que j'avais plusieurs tuyaux sur moi. Il y avait des sondes partout. J'en avais dans le nez, à l'abdomen, partout. Le médecin m'appelle dans son bureau pour m'expliquer ce qui s'était passé. Parce qu'en l'opérant, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait trouver à l'intérieur. Il me parle, il me dit « Madame, on a opéré David, ça s'est bien passé. » Mais ce qu'on a trouvé à l'intérieur, c'est qu'une grande partie des intestins étaient déjà pourris, nécrosés. Par quoi? Dieu seul sait. Et qu'au-delà de ça, on a trouvé un gros ascaris qui était seul en train de se trimballer au travers des intestins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne pouvaient que sectionner la partie la plus nécrosée parce que ce n'était plus viable. Donc, ils ont dû couper 50 cm d'intestin nécrosé. Et en coupant les 50 cm, ils ne pouvaient pas relier les deux parties parce qu'au finish, les autres parties étaient aussi affectées. Donc, on devait laisser reposer. Ils me disent, Madame, on a fait ce qu'on appelle une stomie. C'était la première fois que j'entends parler de ça. Et c'était quoi? On a coupé les intestins, mais on ne les a pas reliés. Donc, au finish, c'était une personne qui se retrouve avec deux gros trous, avec deux gros intestins qui sortent par-dessus. En quelque sorte, on a supprimé le fonctionnement du système digestif pour permettre aux intestins de se reposer. Tout ce que je mangeais allait dans la poche, il fallait le prendre dans la poche pour mettre dans la sonde pour que le circuit soit complet. Alors, je tiens également à préciser qu'il arrivait des fois où ce qui allait dans la poche était irrécupérable, c'est-à-dire qu'il fallait tout simplement le jeter. C'est comme ça que durant les 2 mois, j'ai perdu, je crois, près de 30 kilos. Lorsqu'on quitte l'hôpital, c'est là que la situation devient beaucoup plus compliquée.
Parce que quand on arrive à l'hôpital, on dit, bon, continuez quand même avec la perfusion pour empêcher à ce qu'il se déshydrate. Mais il doit continuer à prendre beaucoup d'eau. Alors, j'ai continué à prendre beaucoup d'eau. Je me rappelle que je prenais 3 litres d'eau par jour. Mais curieusement, lorsqu'on va pour le premier contrôle après l'hôpital, le médecin nous dit que j'étais déshydraté. Et moi, je ne comprenais pas. Et c'est là qu'il nous dit, effectivement, parce que tout ce que tu prends par la bouche sort par la poche. Et l'eau, c'était beaucoup plus facile de sortir. Mais au moins, j'ai repris à pisser normalement parce que mes reins ont repris leur fonctionnement normal. Alors, on a donné un autre protocole. Il fallait me perfuser 3 litres de sérum par jour, en plus de ce que je devais boire. Mais durant cette période, c'est ce qui m'a permis également au moins de me stabiliser. On a quand même pu pallier à cette déshydratation, en plus de ce que je buvais qui était juste pour étancher ma soif au niveau de la gorge. Mais au moins, en termes de perfusion, ça me permettait d'hydrater tout le corps. Il y a un infirmier qui me dit que je devais toujours me dormir dans la forme couchée sur le dos parce que la poche était à droite. Si je dors sur le flanc gauche, il y a risque que l'intestin sur lequel était fixée la poche puisse tomber dans l'abdomen et que ça crée des complications. Alors, je ne sais pas sur base de quoi, où est-ce qu'il avait tiré cette idée-là, mais cette parole m'a tourmenté, je crois, pendant 1 mois. Donc, j'ai fait près de 3 semaines sans dormir. Et lorsque vous ne dormez pas pendant 2 jours, vous savez comment est-ce que vous devenez stressé, tendu. Et moi, j'ai fait 3 semaines sans dormir. Donc, j'étais devenu le plus tendu possible. J'étais devenu le plus violent possible. J'étais devenu agressif. Il suffisait d'un petit rien pour que je m'énerve. Il suffisait d'une petite chose pour que je sois dans tous mes états. Et j'avais un peu comme des hallucinations, je voyais des choses. Bref, c'était les premiers mois après l'hôpital, c'était compliqué. C'était compliqué. Jusqu'un bon jour où mon épouse me dit que ça ne peut pas se faire. C'est que l'infirmier a dit. Dans la chambre où on était, dans chacun des murs, on avait écrit des versets. On avait écrit des paroles. On avait écrit des déclarations. Et chaque fois qu'il y avait une crise la nuit, on était en train de lire ces paroles-là. On était en train de lire ces déclarations-là pour dire à Dieu, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu vas faire. Seigneur, tu ne mens pas. Ça nous a permis de tenir. On a passé la première étape de l'opération. On approchait à la deuxième étape où on devait remettre en place les intestins. On entre à l'hôpital avec cette même foi, en se disant que ce Dieu qui a permis cette première opération va nous conduire dans cette deuxième opération. Tout le monde était content, mon épouse était contente parce que bon, finalement, on était en train de voir le bout du tunnel. Je me rappelle, on monte dans le véhicule, alors qu'on est en train d'écouter de la musique, je commence à pleurer de moi-même. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Alors, je fais tout pour que mon épouse ne voie pas que j'étais en train de pleurer. C'est comme si j'avais perdu confiance, c'est comme si j'étais déboussolé. Alors, c'est comme ça que dans mon cœur, j'ai fait cette prière. Je dis à Dieu, comme Moïse l'a dit, si tu n'es pas avec nous, alors ne permets pas qu'on y aille. Je dis à Dieu, si tu n'es pas avec moi dans cette démarche, alors ne permets pas que cette opération ait lieu. Moi-même, je ne me comprenais pas. Comment est-ce que je peux demander à ce que l'opération n'ait pas lieu alors que c'était le bout du tunnel qu'on voyait? Alors, on arrive à l'hôpital. On nous informe que l'opération a été reportée parce qu'il y avait plusieurs personnes qui devaient être opérées. Il y avait plusieurs autres cas beaucoup plus compliqués que le mien. Le mien, on avait déjà arrivé un peu à les stabiliser. Et mon épouse était dans tous ses états. Et moi, je lui dis non, c'est la volonté de Dieu. Ce report-là m'avait fortifié. Ce report-là
rassuré davantage de savoir que réellement j'étais avec Dieu. Donc l'opération a été reportée d'une autre semaine. Et durant cette semaine, j'ai reçu encore d'autres visites de membres de cette communauté qui sont venus prier pour moi, prier avec moi et qui m'ont encore fortifié davantage. Et je bénis toujours Dieu pour ces derniers reports qu'il y a eu parce qu'il m'a permis de reprendre confiance. Ce jour-là, dans le véhicule, lorsque je pleurais, je sentais un peu comme si je n'allais plus voir le jour suivant. Je n'arrivais plus à me projeter. Mais durant cette semaine-là, avec les différentes visites, avec les différentes prières qui ont été faites, et avec cette assurance que j'avais reçue du fait que j'avais demandé à Dieu de me montrer s'il était avec moi ou pas, ça m'a permis de me fortifier et de progresser. C'est comme ça qu'une semaine après, on a effectué la seconde opération. J'ai encore fait, je crois, une semaine à l'hôpital et tout s'est bien passé. Il n'était plus que question de suivre. Vous savez, après une opération, on vous dit, bon, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Il y avait des pansements qu'il fallait suivre. Et l'évolution a été beaucoup plus rapide que dans le mois précédent. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve au-devant de vous en bonne santé. Ce poison est resté derrière moi. Cette opération, cette poche, cette colostomie, comme on l'appelle dans le domaine médical, est restée derrière moi. Et voici que Dieu me donne une nouvelle vie. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce témoignage « De la mort à la vie ». Sa présence, sa houlette me rassurait. Dieu était avec moi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux proclamer sans peur, sans crainte, sans honte, que ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit au-dedans de moi. Christ a réellement vaincu la mort. Alors je voudrais m'adresser à toi qui peut-être traverse des moments difficiles. Toi qui connais présentement, alors que tu es en train de me suivre, tu connais un cas de maladie, tu connais une souffrance quelconque, une limite quelconque, tu n'arrives plus à te projeter, tu sens comme si tu es seul. Oui, il m'est arrivé plusieurs fois de me sentir seul. Je voudrais t'encourager aujourd'hui, te dire que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ce qui est passé est passé. Et voici maintenant, toute chose est devenue nouvelle. Je suis enfant de Dieu. Christ vit au-dedans de moi. Et puisque Christ a accepté de mourir pour moi, moi j'accepte de vivre uniquement pour lui. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu ne mourras pas, tu vivras parce que tu dois annoncer, témoigner, proclamer le merveille de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Amen.